retrouver encore ce vendredi. On se gonfle à fond et on se prépare pour le week-end. Un tour sur le lac Nokwe et un autre dans le monde des vulcanisateurs. Préparez-vous. Dans ce numéro, on vous prépare bien des surprises. On vous réserve bien des surprises. Et le premier qui se jette à l'eau, c'est Herman Amengan dans Art Déco. Herman, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver une fois encore sur le rendez-vous de midi. Bonjour, Serge Padonou. Bonjour Mylène, comment allez-vous? Je vais bien chez vous. Ça va très bien. Herman, de la forme? La pleine forme, comme ça se voit, ça se... C'est vendredi. Ouais, c'est vendredi. Après tout. C'est vendredi. Hier, tu as eu, même si c'était l'après-midi qui était chômé chez toi, tu t'es tout au moins reposé un peu. Pas vraiment parce qu'il fallait préparer la rubrique d'aujourd'hui et donc voilà, il fallait se mettre à fond là-dedans. Donc, tu as fait un tour à l'église tout au moins? L'église est fermée donc... Ah ben, histoire de te recueillir tout au moins. Ah bon, j'ai pris un coin, il y a un coin méditation chez moi donc j'ai médité chez moi à la maison tranquille, voilà. Tu es allé au ciel? Oui, je suis allé au ciel, j'ai voyagé à travers les astres. Alors, on jardine, on range, on décore, on fait quoi ce midi? On fait de la décoration d'intérieur. Alors, vous avez envie de décorer votre chambre chez vous. Vous ne savez pas comment vous y prendre forcément. Vous ne savez pas quel style, quelle tendance il faut adopter. Je vous dis, Mylène, aujourd'hui qu'il y a plusieurs tendances, que ce soit bohème, que ce soit traditionnel, que ce soit chic, que ce soit ethnique. Il y a plusieurs tendances de décoration. Et aujourd'hui, on en parle avec notre artiste global designer, notre décorateur en intérieur. Il est facilement reconnaissable grâce à ses dreadlocks. Malgré le masque, on le reconnaît. Malgré le masque, on le reconnaît quand même par ces temps de Covid-19. Ce n'est pas évident de reconnaître les gens derrière le masque, mais lui, on le reconnaît grâce à ses dreadlocks. Serge Padonou, bonjour. Bonjour Herman, c'est un véritable plaisir d'honorer chaque fois le rendez-vous pour parler design, pour parler déco. C'est un véritable plaisir pour moi. Alors avec vous ce midi, on parle des styles et tendances de décoration. On va faire simple. Je suis Herman Amengan, j'ai envie de décorer chez moi. Je n'ai pas des idées, donnez-moi des idées. Comme d'habitude, aide-le. En fait, c'est vrai que nous nous retrouvons souvent dans ce cas. Et les gens qui n'ont pas la chance d'avoir un décorateur en face et de leur poser la question, ont l'habitude d'aller eux-mêmes acheter des meubles, de choisir les couleurs de peinture, de faire le choix des objets décoratifs. Et en le faisant comme ça, en fait, ils vacillent entre plusieurs styles de déco. En fait, quand vous voulez faire de la déco, il y a des styles qui sont déjà connus, qui sont tracés. C'est comme dans tout métier, il y a des normes, il y a des codes qu'il faut respecter. Donc, les gens ils vont dans tous les sens parce que bon, à la fin ils n'ont pas un spécialiste avec qui discuter. Mais si je dois répondre à votre question, en fait déjà je vais aller vous découvrir dans votre style de vie, dans ce que vous aimez. Si vous aimez un style vieux, c'est-à-dire vous aimez porter par exemple du point de vue vestimentaire des habits qui tirent un peu sur les années 60 ou si vous avez un conservateur, si vous êtes classique. Si vous êtes classique, donc en fonction de ça, je vous propose un aménagement d'intérieur dans un style vintage. Et si vous aimez par exemple avoir un intérieur bien aéré, lumineux et tout. Là, il vous faut une déco scandinave. Et quand vous avez envie, par exemple, vous aimez rester en bordure de mer, vous aimez l'ambiance plage et tout ça, la déco d'intérieur, en fait, doit aller dans ce sens. Même si vous habitez Calavi et que vous aimez rester à la plage, vous aimez l'ambiance de la plage, le décorateur a l'obligation, en fait, de recréer cette ambiance-là chez vous, histoire de vous permettre de vivre vraiment heureux dans votre maison. Donc, c'est un peu ça, les critères. Alors, Serge, dans mes recherches, je suis tombé sur plein de styles. Et comme je ne m'y connais pas vraiment, je me suis dit, eh bien, tu vas m'aider aussi, vous allez m'aider à décortiquer ces styles. Et l'un d'eux, c'est le style bohème. Parce que quand on parle de bohème, déjà, ça renvoie à une sorte... Vas-y. C'est vrai, on a plusieurs sortes de styles. Et quand vous parlez du style bohème, en fait, c'est un style qui convient à ceux qui n'aiment pas le conventionnel. C'est des gens qui sont un peu décalés dans la tête,
Ils n'ont pas envie de rester trop luxueux, ils n'ont pas envie de rester trop traditionnels. Alors, quand on va essayer d'analyser ces images, on voit... C'est un peu ça. Donc, c'est un style qui n'est pas classé parmi les styles conventionnels. C'est des gens qui ont des personnalités un peu atypiques. Et c'est des styles qui, si on doit catégoriser, il faut étudier le style en fonction des matériaux utilisés, en fonction du mobilier utilisé, en fonction des couleurs. Donc là, vous avez des matériaux en bois, en métal, et également des textiles teints. Donc vous avez l'utilisation des pailles africains ou des motifs africains ou ethniques parfois. Et vous avez également en matière... de couleurs, des couleurs vintage, comme je viens de dire, un peu vieux, et également les couleurs feutrées, des couleurs saturées et tout ça. Donc, c'est des gens qui ont une personnalité un peu atypique, qui adoptent ce style bohème. Des gens qui s'affirment un peu, on va le dire ainsi. Oui, parce que atypiques, nous le sommes tous dans une certaine mesure, mais des gens qui s'affirment. Voilà, qui s'affirment et qui voudraient vraiment avoir... C'est-à-dire, quand on vient chez quelqu'un, on s'attend à ce que la maison soit waouh, quoi. J'ai dit, il a mis beaucoup de luxe, il a mis beaucoup de moyens et tout ça, de blim blim. Mais en fait, c'est des gens qui n'ont pas besoin de s'affirmer de cette façon-là. Ils veulent rester différents, ils veulent rester eux-mêmes. Donc, ils adoptent le style bohème pour avoir beaucoup plus de plaisir. Est-ce que certains ne vous diront pas que c'est des caprices d'occidentaux et qu'en Afrique ou sinon au Bénin, pour t'affirmer, c'est avoir des meubles, il faut tout avoir, il faut avoir des canapés sans place, il faut avoir un poste téléviseur qui fait, c'est pas 2 kilomètres. Bon, c'est vrai que c'est la mentalité, d'accord? Mais c'est aussi un peu de faute d'ignorance en fait. Parce que en fait, la déco va dans un sens fonctionnel. C'est-à-dire, une déco doit respecter des principes. L'un des principes les plus importants en fait, c'est l'aspect fonctionnel. Vous faites une déco, ça doit répondre à une fonction donnée. Quand vous mettez des canapés énormes dans un salon qui est tout réduit, quand vous aménagez votre salon à une superficie donnée, le mobilier qui doit aller dans cet espace-là doit être choisi à dessein pour que ça ne bloque pas la circulation dans ce salon-là. Ou que ça n'étouffe pas. Quand c'est comme ça, on circule comme ça. Mais c'est dangereux, on ne peut même pas. C'est comme des arabesques. Mais là, la déco n'est plus fonctionnelle parce que quand on fait une déco, il faut que ça réponde à des principes. Alors Serge, on va parler d'un autre style, le style traditionnel. Est-ce que cela voudra dire... tout ce qui est ancien, on le met dans la pièce. C'est vrai que le style traditionnel, comme son nom l'indique, nous renvoie à la tradition. Mais ce qui n'est pas le cas, en fait. Les Européens qui ont calibré les styles de déco ont nommé ce style traditionnel parce que eux, ça renvoie à un style de design d'intérieur des temps anciens européens. Donc les meubles sont en bois. Également, vous avez les bordures sont dorées et ça renvoie quand même à une période un peu plus en arrière. Et le style transitionnel, c'est-à-dire on est à cheval entre la tradition et la modernité? Oui, plus ou moins. Le style transitionnel, ça associe le style contemporain et le style traditionnel. Donc on est à cheval entre les deux. Les gens qui aiment bien être modernes, d'actualité et à la fois garder une touche traditionnelle, une touche ancienne, sont très à l'aise dans ce genre de style de déco. Donc c'est clair que si on doit faire une décoration d'intérieur, l'important c'est de faire un choix tranché. Mais oui, on ne peut pas copier parce que l'autre, c'est ce qu'on remarque aussi en Afrique, l'autre a fait un plan de maison. Et je le fais comme ça aussi. Voilà, j'ai trouvé que sa maison est jolie. Moi-même, je me tape une maison dans le même sens. On va chercher le maçon, on fait, bon, tu vois la maison qui est là-bas. C'est ça. Je veux que tu me fasses exactement ça. On copie la clôture, on copie le portail, on copie le plan des maisons et tout. Mais a priori, ce n'est pas comme ça. Chacun doit faire appel à un décorateur. Voilà, chacun doit s'identifier dans un style vraiment qui lui permet de vivre heureux dans sa maison. Serge, merci d'être passé sur le rendez-vous de midi. C'est un vrai plaisir pour moi à chaque fois de partager déco avec vous. Et le plaisir est partagé. Vous allez faire un tour chez moi et on va revoir la décoration. Bien sûr, et si ça peut faire objet d'une émission, Serge, pourquoi pas. Je suis sûr que vous aurez du boulot. Vous aurez du boulot. Je pense que c'est trop vilain. Il faut tout refaire. Il faut tout refaire. Attention, c'est mon rôle. S'il faut tout refaire, ça va être de plus en plus intéressant puisque ça va être un défi à relever. Je t'attends. Je vous attends plutôt. Herman, tu sais, il y a peu, on a identifié un milieu infecté
un chien infecté, un chien aimant peut-être infecté. Tu t'en rappelles le vendredi dernier? Non, mais je me rappelle que dans l'absolu, on est resté dans comment identifier un milieu infecté. Et on a tous convenu sur le plateau que chez moi était déjà désinfecté. Ok, d'accord. Et donc, je respirais un air frais et sain. Et c'est bien décoré surtout. Bien décoré surtout. Alors, on va décontaminer ce midi dans Eureka, avec Marcel Arrossi. Bonjour, bienvenue à Eureka. Aujourd'hui, nous allons assister à une expérience exceptionnelle. Si, depuis l'apparition du coronavirus, les sociétés spécialisées dans la désinfection des surfaces croulent sous les demandes ailleurs, ici, ce n'est forcément pas le cas. Mais comment ça se passe, la désinfection ou la décontamination? L'un des studios de la télévision nationale va servir à cette expérience. Yannick Sodji, bonjour. Bonjour. Vous êtes un professionnel en la matière. Dites-nous, ici, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, nous allons faire de la décontamination. Pas de la désinfection? Non, de la décontamination. C'est quoi la différence? Au niveau de la désinfection, ça a plus un rapport avec les agents infectieux. Donc, une élimination dans un espace donné d'agents infectieux. Or, ici, c'est de la décontamination. Donc, ça a la capacité de faire de la destruction d'un groupe d'agents. Donc, ça peut être des bactéries, ça peut être des levures, des moisissures, ça peut être des virus ou des spores. Et de quoi avons-nous besoin pour faire cela? Pour faire cette décontamination, nous avons besoin de notre appareil de décontamination. Ça s'appelle comment? C'est un refroidisseur donc, qui utilise un système de nébulisation et de pulvérisation par diffusion. C'est un refroidisseur destiné à la décontamination? Oui, destiné à la décontamination, puisque nous l'avons modelé pour pouvoir faire de la décontamination. En plus de ça, nous avons notre solution de décontamination avec laquelle nous sommes arrivés. Et c'est elle que nous allons mettre à l'intérieur de notre refroidisseur pour pouvoir réaliser notre décontamination. Il s'agit de quelle solution? C'est une solution de décontamination qui est à base de plusieurs actifs. Nous avons par exemple le gluconate de chlorhexidine, nous avons de l'huile essentielle d'eucalyptus, de l'eugénol, nous avons aussi de l'alcool et du propanol, pour ne citer que ceux-là. Donc, ce produit a toutes les capacités pour pouvoir réaliser le travail de décontamination que nous voulons faire aujourd'hui. Et juste à côté, nous voyons autre chose. Là. Oui. Là, c'est notre mallette de terrain. Donc, c'est dans la mallette que nous rangeons tous les outils et toutes les combinaisons que nous avons besoin pour pouvoir faire notre travail de terrain. Alors, on le retient bien. Ici, il s'agit d'une décontamination. Combien de temps cela peut prendre? La décontamination ici peut prendre entre 15 et 30 minutes. Très bien. On y va? Nous sommes en train de remplir notre appareil de la solution de décontamination.
Donc nous venons de démarrer l'appareil et la décontamination a commencé. Donc, au fur et à mesure que la diffusion est en cours, vous aurez les actifs qui sont répandus dans l'environnement de la salle, qui vont commencer par se déposer un peu partout et commencer par inhiber ou inactiver tous les germes qui se trouveront dans l'enceinte. Ce qui se passe actuellement ne pose aucun problème pour la santé de l'homme. Nous voilà donc à la fin de notre décontamination. Une bonne pratique d'hygiène pour éviter ou tout au moins réduire la dissémination des infections et des virus. Cela peut se faire également dans vos maisons, pourquoi pas? Absolument. Vous l'avez sans doute remarqué, ce studio a servi de modèle pour les besoins de tournage. Marcel, bonjour. Hélène, bonjour. Mon Amigan, bonjour. Bonjour Marcel. Comment allez-vous? Ah oui, ça va super bien. Merci. Ton siège a été décontaminé hier. Tu es contente? Non, pas que le siège seul. Oui, mais Le bon, studio. d'abord on parle de ton siège et puis après on revient à Emon. C'est pourquoi je suis bien installée. Tu es plus à l'aise que d'habitude. Emon, tu vois, c'était tout le studio, c'était le rendez-vous de midi surtout. Oui, tout le studio décontaminé. Enfin, si entre-temps il y avait des agents infectieux, bien sûr. Parce que ce n'est pas évident vu le contrôle systématique qui entoure l'entrée dans les studios de la télévision nationale. Donc, par mesure également de sécurité, également, il faut décontaminer de temps à autre, même s'il n'y a pas d'agent infectieux. Donc, oui, le studio a été décontaminé. A servi de modèle. Notre joli plateau, notre joli décor a servi de champ d'expérimentation donc de cette décontamination-là. Je crois que on est tout heureux de savoir qu'on respire ce matin, en tout cas un vent beaucoup plus pur qu'on ne respirait déjà. C'est vrai, on respirait un vent assez pur et intéressant, mais voilà, c'est toujours bien de décontaminer par moment. Et oui, je voulais juste dire que par ces temps de Covid-19, c'est bien que en dehors de ce que le gouvernement met déjà en place comme mesure pour accompagner cette maladie, que des centres de gym, par exemple, les hôpitaux... Bon, déjà que ces lieux-là sont supposés être fermés, il n'y a pas les hôpitaux, bien sûr. Mais ne sont pas fermés, et il y a des centres de gym qui sont toujours ouverts. Où il y a beaucoup d'attractions, soit quand même désinfectées ou stérilisées, tout simplement. Je pense que ça va pouvoir aider le gouvernement à mieux atteindre ses objectifs pour lutter contre le Covid-19. Et Marcel et son équipe feront un tour bientôt chez Herman. Oui, décidément. Tu restes si bien déjà chez toi, mais bon, tu vois, ça va plus. Déjà que bon, au moins on sait que les gens ne sont plus. Je suis preneur, pourquoi pas, je suis preneur. On ne dit jamais non. On ne dit jamais non à ce genre de choses parce que c'est pour mon bien-être, sinon oui, pour mon mieux-être. Sinon pour mon mieux-être, parce que je suis déjà bien. Donc pour mon mieux-être, je suis pour. Je rassure les téléspectateurs que tu n'as plus de cafard. Il n'y a plus de cafard chez Herman. Pas du tout. Alors Marcel, tu es déjà avec nous, tu ne bouges plus? Non, je suis là, je ne bouge plus, je suis collée serrée, cimentée à vous. Tu nous mets bien, tu me mets bien, tu mets Herman bien dans mode. Marcel, tu arranges quelle partie de mon corps aujourd'hui? Malheureusement, je me demande si cette séance de mode irait bien avec toi. On verra bien. Peut-être tu vas changer de look. C'est possible. Attention, tout me va. Hein. On verra bien. Ça dépend. Herman, tu diras le contraire? Pas du tout. Je ne dirai jamais le contraire. D'accord, on verra tout à l'heure si tu vas peut-être choisir
de t'accommoder avec la rubrique d'aujourd'hui. Et voilà, nous parlons d'un mot d'aujourd'hui du port de voile. Eman, Ah oui. vous aimez les femmes avec le voile? Moi, on ne peut pas aimer parce qu'il ne voit rien. Ah bon? Qu'est-ce que tu as fait? Tu veux voir le visage d'abord. Qu'est-ce que tu as fait? Non, écoute, j'aime bien les femmes quand elles mettent leur voile, que ce soit le hijab, comme on le dit, que ce soit même le burkini, comme on l'appelle, le burkini. Moi, ça ne me dérange pas et je trouve qu'elles sont assez belles dans leur voile. Bien sûr, c'est pourquoi j'aime spécialement les mariages musulmans. C'est vrai ça? Bien sûr. Rarement. Ouais? Je peux te Là, au moins, j'ai Oui. Là, tu m'informes. une avocate C'est le monde que moi je connais. Non, il m'a rarement. Surtout les vendredis, il m'a rarement. Voilà. Pourquoi les vendredis tu m'as rarement? Tu attends quelque chose Le week-end, des parties de bouffe. Si, moi, ça ne l'arrange pas. Alors, dans le mot d'aujourd'hui, nous parlons du port de voile chez les femmes musulmanes. Eh bien, le port du voile fait partie des fondements de l'islam. C'est un tissu avec lequel certaines musulmanes, cachent leurs cheveux ou leur silhouette. C'est un style vestimentaire propre à la religion islamique, adopté depuis les années 622, qui permet de différencier... 622, hein? Oui, 622, donc ça date de très longtemps. Ça permet de différencier les femmes musulmanes des femmes polythéistes et juives. Eh bien, certains musulmans iront jusqu'à vous dire que le port de voile est homologué par des versets coraniques et donc c'est une pratique, islamique tout simplement. Nous avons plusieurs types de voiles et tous sont porteurs d'un symbole différent et spécifique. Alors, nous avons déjà le hijab. Voilà, le hijab, le mot est formé sur la racine arabe Adjaba, voilà. Hijab est tiré de Adjaba, qui signifie, voilà, vous voyez, c'est le premier, le premier voile en rose, voilà, qui signifie caché. Et vous aurez l'image tout à l'heure, nous l'avons déjà, qui signifie caché. Ce voile cache les cheveux, les oreilles et le cou. Il ne laisse voir que l'ovale du visage. Le second voile, le niqab, ce voile est un prolongement du hijab qui couvre le visage, mais pas les yeux. Et donc, le troisième, la burqa, voilà, le voile de couleur bleue, qui est le vêtement qui couvre intégralement la tête et le corps de la femme. Une petite grille au niveau des yeux seulement pour permettre de voir sans être vu. Voilà, c'est la particularité de ce voile-là. Vous pouvez voir, mais on ne vous verra pas. Chacun de ces voiles, tenez-vous tranquille, Mylène, a une signification et nous allons essayer de voir un peu comment cette signification a été donnée à ces voiles. Le premier voile, le hijab, signifie cachez-vous. C'est souvent porté par les jeunes filles, voilà, les petites filles et les jeunes filles. Et le niqab est porté par les femmes déjà promises, c'est-à-dire les fiancées et autres. Et la burqa est portée par les femmes mariées pour être loin de leur loin de la vue des autres hommes. Eh bien, aujourd'hui, la mode a évolué et dans le monde islamique aussi, les musulmans ont approprié, ont essayé de moderniser le port du voile et vous allez voir qu'elles ont tendance aujourd'hui à faire des assortis. Voilà, vous voyez, c'est nettement mieux déjà que ce qu'on avait l'habitude de voir. Elles font des assortis aujourd'hui avec leur tenue. Par exemple, pour celles-là qui travaillent, pour ces femmes musulmanes qui sont dans les administrations, bien des lieux qui se rendent dans des lieux de décision un peu plus respectés et tout ça. Elles ont tendance à accommoder leur tenue à leur voile. Donc, ils ont peut-être ils marient avec la couleur ou bien avec le design. Et donc, il y a beaucoup de sortes de voiles qui se portent aujourd'hui. Il n'y a pas que les voiles, elles ont tendance aussi à, faire des foulards qui ressemblent pratiquement à des voiles, c'est-à-dire ce n'est plus ces voiles-là qu'on porte. Elles ajoutent le foulard et tout ça. Donc, elles essaient de moderniser leur manière de porter le voile. Et ça ne se porte que plus pour aller à la mosquée.
vu la modernisation autour du port de voile, elles peuvent se rendre partout avec le voile. Même au service, nous avons des collègues qui viennent au boulot avec leur voile et c'est très assorti, c'est très beau, c'est très joli. Donc, par ce temps de carême, quand même, nous avons décidé de faire un petit clin d'œil à toutes ces musulmanes-là qui portent le voile pour leur dire que la mode aussi, c'est avec elles, c'est avec tous ces musulmanes, voilà, toutes ces musulmanes du moins qui ne s'éloignent pas de la tradition, mais quand même essaient de moderniser la tradition et de vivre avec le temps. Il y en a qui ne sont pas musulmanes, mais qui mettent le voile et c'est toujours beau, c'est toujours chic. Oui, c'est toujours chic, oui. Oui. Il faut dire que ça a tendance à vous donner l'air d'une grande dame. Voilà, beaucoup le mettre pour paraître plus responsable, plus, je vais dire... Oui, vas-y. Bon, d'accord, comme on ne commence pas à faire votre mais c'est à dire que bon, le temps est fini, quoi. Bon, en fait, Rebecca, de l'autre côté, s'impatiente, t'imagines. C'est vrai qu'elle est sans voile. Elle nous teste aujourd'hui un métier assez particulier. Je vous laisse découvrir donc j'ai testé pour vous. Bonjour à toutes et à tous. Connaissez-vous le métier de vulcanisateur? Je suis sûre que oui. Mais l'avez-vous déjà pratiqué une fois dans votre vie? Peut-être oui, peut-être non. Alors aujourd'hui, je suis dans la peau de vulcanisateur pour apprendre à faire ce métier-là. Comment changer son pneu qui est gâté chez soi sans l'aide forcément d'un spécialiste de la chose. Pour l'apprendre, je suis avec un célèbre vulcanisateur. Il a pour nom DJ Kouklik. Suivez-moi. Bonjour DJ Kouklik. Oui, bonjour. Comment vous allez? Alors aujourd'hui, je suis avec vous pour apprendre le métier de vulcanisateur. Qu'est-ce que je dois savoir quand je viens pour apprendre ce métier? C'est ça, suivez-moi alors. Maintenant, quand c'est crevé quelque part, comment on peut savoir dans l'eau? Ça va faire bruit quoi. Ok. Faut en train de regarder. Ça fait bruit maintenant, tu vas voir. Tu as vu? Ah oui, ici. Oui, oui. Et ça veut dire que c'est percé quelque part là et qu'il faudra... marquer comme ça. D'accord. C'est passé là. Grattoir. Après grattoir. Oui. Colle. Je me colle là. Pour se rassurer à donner quoi. D'accord. Comme ça. Tu mets encore. Parce que ça n'a pas suffi quoi. Ok, il faut mettre ça suffisamment pour que la partie percée... Oui. Et tu laisses ça un peu. D'accord. Un peu. Ça c'est rapide quoi. Combien de temps on peut laisser la chambre à air pour continuer? Ça fait 10 minutes, 5 minutes? 10 minutes. 10 minutes. Oui. Ici maintenant, avec le caoutchouc là, je vais coller. Parce que ça c'est rapide. Ça c'est rapide. Ça c'est différent de l'autre là. Parce qu'on fait avec fait. Ok, mais aujourd'hui on va faire ça avec un col. Ça c'est à sec. Ok. On fait comme ça. Ça peut vérifier dedans quoi. Pour contrôler si il y a un câble dedans ou bien mais le bout d'oreille là. Comme ça. Tu fais comme ça. D'accord.
tourner. Un peu derrière. Avec force, hein. Non, là, c'est 1,5. Il n'y a pas donc de métier qui soit réservé à une certaine catégorie de la société. Vous l'avez suivi avec nous, il suffit de s'y mettre et on peut tout apprendre. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. À bientôt. En mode ORTB, TTT, Tébissa. Je me sens fort, 2000 pour moi. Ok, rendez-vous. Midi, rendez-vous midi. Ok, ORTB. Que j'ai changé. On continue. Depuis que je l'ai connu, voilà, c'est fini. Aujourd'hui, m'arrive de prier. Merci à Rebecca Kenjan-Houdé. Vous l'avez compris, il n'y a pas un métier propre aux hommes. Je peux soulever une roue, je peux essayer de réparer mon pneu, il faut simplement s'y mettre. Alors, si vous êtes amoureux de la nature et de tout ce qu'elle offre de beau, le numéro d'aujourd'hui, surtout la rubrique découverte et tourisme, va certainement vous intéresser. On vous amène voguer sur le lac Nokoué et c'est juste après ce jingle. Avec moi ce midi sur ce plateau, un amoureux du tourisme, de l'ornithologie. Bonjour, Monsieur Baguidi. Bonjour madame, Fanou. Vous allez bien? Je vais bien, et vous-même? Je vais bien. Alors avec votre appareil photo, vous faites le tour des sites? Oui, effectivement. Je parcours le Bénin quand j'ai le temps, surtout les zones humides. Et il faut le dire, vous serez avec nous pour assez de numéros. Vous allez partager avec nous tout ce que vous avez vécu sur tous ces sites-là. Aujourd'hui, on parle du lac Nokoué. Oui. Vous avez visité. Dites-nous ce qui vous a déjà frappé en premier. Oui, le lac Nokoué, j'ai visité plusieurs fois. Je continue de visiter le lac Nokoué. Et ce qui m'attire surtout sur le lac Nokoué, c'est cette étendue d'eau. Hein. J'aime bien me connecter avec la nature, le contact avec l'eau, la végétation. Et ce qui m'amène surtout à fréquenter le lac Nokoué, c'est surtout l'écosystème qu'on trouve là-bas. Et puis, bon, vous voyez les images qui passent sur l'écran. Bon, ça, c'est des scènes de vie quotidienne où tout se fait sur l'eau, les déplacements, les activités quotidiennes, quoi que ce soit commercial, culturel. Et voilà. À quoi ressemble le quotidien des riverains? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'il y a comme activité là-bas? Mais disons, les activités autour de l'eau, sur l'eau, c'est surtout la pêche. Hein. C'est surtout la pêche. La pêche aux poissons, la pêche aux crabes, l'exploitation des huîtres, surtout. Et puis, bon, oui, et puis vous avez aussi toutes les autres activités qu'on rencontre sur la terre ferme, hein, les activités commerciales. Sauf que là, les activités commerciales, ça se déroule sur l'eau, dans la pirogue. On parlera à ce moment-là de marché flottant. Hein. Vous verrez sur certaines images que les femmes ont leurs marchandises dans les pirogues. Il y a des endroits bien spécifiques où elles se retrouvent pour vendre leurs marchandises. Des fois, elles se déplacent d'un point à un autre en pirogue. Il y a toutes sortes de commerces. Hein. Sur certaines images, vous verrez qu'il y a le commerce de friperie. Vous voyez
des tas de vêtements. Le marché est bien animé. Ah, c'est bien animé, c'est bien animé. Vous voyez, par exemple, cette dame, voilà. Là, vous avez de la tomate, des oignons et tout ça. Voilà. C'est en quelque sorte, tout se passe comme s'ils étaient sur la terre ferme. Sur la terre ferme, exactement. Exactement. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qu'on retrouve là-bas? Quelque chose de particulier, vous savez, c'est un environnement. En fait, l'attrait caractéristique du lac Nokoué, ce sont ces villages, enfin, ces cases, ces maisons qui sont construites sur pilotis. Ça attire beaucoup de touristes étrangers. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on appelle, si je prends le cas de la cité lacustre de Ganvier, de Venise de l'Afrique. Et donc, c'est la très caractéristique, ça. C'est-à-dire construction sur pilotis. Et c'est quelque chose de particulier. C'est très beau à voir. Oui, ça c'est vraiment beau, ça oui. Alors, y a-t-il quelque chose que vous avez ajouté, des choses qu'on n'a certainement pas vues dans tout ce qu'on a eu là? Oui, tout à fait. Je disais en introduction que ce qui m'amène surtout à fréquenter le lac Nokoué, ce sont les oiseaux. Ah oui. Les oiseaux, c'est ma passion, l'ornithologie. Et donc, je parcours le Bénin à faire des photos d'oiseaux. Le lac Nokoué, c'est un environnement qui présente, disons, un écosystème riche en biodiversité. Là, par exemple, c'est un milan à bec jaune. Voilà, là, c'est la grande aigrette, on l'appelle la grande aigrette. C'est au Bénin, hein? C'est au Bénin, c'est sur le lac Nokoué. Là, ce sont des échasses blanches. Des échasses blanches. Vous avez la femelle, le mâle et puis, bon, les oisillons. Alors là, c'est un oiseau migrateur qu'on appelle courlis-corlieux. Pardon? Courlis-corlieux. C'est un oiseau migrateur qui parcourt l'Europe jusqu'en Afrique pour l'hivernage. C'est beau. Et vous arrivez à prendre des photos vous-même? Oui, je prends les photos. Moi, mais c'est encore courlis-corlieux. Mais je rappelle que je ne suis pas photographe. Hein. Je suis non, pas photographe. Vous êtes juste en fait, c'est passionné. ma passion des oiseaux qui m'ont amené en fait, à la photographie. Là, c'est un cormoran africain. Oui. Qui reste dans l'eau. En fait, il a plongé pour pêcher, en fait. D'accord. Voilà. Et pour voir tout ça, il faut y aller tôt. Il faut passer assez de temps, c'est bien ça? Oui, surtout pour les oiseaux, il faut aller tout le matin. Hein, tout le matin déjà, entre 7h, 8h. Et voilà. Et pour pouvoir observer les oiseaux, parce que quand le soleil est au zénith, bon, les oiseaux aussi se replient pour se mettre à l'ombre. Et puis il y a le soir aussi. Il y a le soir, soit à partir de 17h, 18h. Voilà. Mais c'est quand même extraordinaire, c'est quand même chic, c'est quand même intéressant. Marcel, est-ce que tu t'es déjà imaginé qu'au Bénin, on dispose de tous ces types d'oiseaux? Oui, mais vous l'avez déjà dit, c'est extraordinaire et en dehors du caractère touristique que revêt ce lac, moi je vais beaucoup plus m'appesantir sur le caractère économique parce que M. Baguidi l'a dit, la diversité de sa faune offre une grande opportunité. C'est une ressource très importante à ne pas négliger, surtout pour les populations environnantes qui s'adonnent à des activités comme la pêche pour quand même subvenir à leurs besoins. Donc c'est très important dans un pays comme le nôtre où l'économie est basée sur quand même le secteur agricole. Donc moi je trouve ça très intéressant. Maintenant quand on revient sur le côté touristique, c'est tout beau. Vous voyez ces photos, ces oiseaux, vous vous imaginez si vous vous réveillez un matin sur le lac Ganvier et que vous ça va donner ces oiseaux surfer, voler autour de vous, mais même si on ne vous donne pas des millions, le simple fait de vivre l'air pur, l'atmosphère décontractée, vous pouvez oublier toute une vie de soucis. Toute une vie de soucis. Ça, c'est Marcel, hein? Elle oublie toute une vie de soucis grâce... Moi, j'aime la nature et c'est tout beau, c'est très beau. Et tu as déjà fait une pause au bord du lac Nokoué? Oh, surtout que je viens d'un milieu plus ou moins lacustre aussi, je peux dire que j'ai fait plusieurs pauses. Mais néanmoins, je n'ai pas encore fait de ces pauses-là, des pauses comme des photos comme les photos de M. Baguidi. Voilà. Je pense que je viendrai à votre école et ensemble on ira sur le lac Ganvier pour prendre ces photos. Avec plaisir. On va ramener ça à Mélène, pourquoi pas.
Je serai avec vous. Je ne veux pas me contenter des photos. Avec plaisir. Hein. Si vous permettez, je vais juste faire une précision. En fait, depuis que je fréquente le lac Nokoué, j'ai déjà eu à observer plus d'une quarantaine d'espèces d'oiseaux. Ah oui. En fait, pour les besoins de cette émission, j'en ai sélectionné 22 espèces, mais malheureusement, le temps imparti à l'émission ne permet pas de visualiser ou de visionner toutes ces espèces-là. Il y avait un oiseau particulièrement qui me tenait à cœur à présenter, c'était l'aigrette ardoisée. Malheureusement, ce n'est pas passé. Okay. C'est un oiseau tout noir, tout de noir vêtu, et qui a une technique particulière pour faire sa pêche. Donc, elle se transforme en ombrelle, comme ça, tout rond comme ça. Elle crée un ombre, de l'ombre pour piéger en fait, c'est extraordinaire, c'est un oiseau rare. Et je voulais présenter ça. Malheureusement, c'est pas passé sur les images, mais bon. On l'aura. C'est un oiseau africain. Oui, c'est un oiseau africain. C'est un oiseau africain. Un oiseau béninois. Africain, oui, béninois. Mais j'espère que dans les éditions à venir, j'aurai l'occasion de présenter parce que je l'ai rencontré ailleurs, notamment à Grand Popo, à Vlore. Oui, c'est ça, Grand Popo. Oui. Grand Popo. Oui, Grand Popo. C'est chez vous? Ah bon, d'accord, vous avez compris. Alors faites donc juste une pause en prenant par là, vous y gagnerez beaucoup. Merci à vous, Monsieur Gbagidi. Merci de m'avoir invité. Merci. À tout à l'heure. Merci à toi. Oui, à tout à l'heure. Merci à toi, Marcel. Alors on parle à présent immobilier. Bonjour, Monsieur Eugène Legba. Bonjour, Mylène. Vous allez bien? Ça va, ça va. D'accord. On parle aujourd'hui de votre structure, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Votre structure que vous allez nous présenter brièvement? Tout à fait. Alors, c'est la société Bioservice Bénin SA. C'est une société commerciale de droit WADA, une société anonyme bien sûr, disposant d'un conseil d'administration. Nous sommes spécialisés dans l'immobilier et le foncier en République du Bénin. Nous offrons des prestations à moindre coût dans l'achat, vente de parcelles en République du Bénin, de domaine agricole des maisons. Nous sommes également dans la gestion locative. Je vais bien parler de la gestion des biens, des maisons en location pour les propriétaires d'immeubles. Nous intervenons dans le BTP et génie civil, c'est-à-dire de la conception de votre plan de construction, du suivi de votre chantier jusqu'à la réalisation. Et nous aidons également les concitoyens pour l'établissement des titres de propriété immobilier. Nous importons et nous vendons les matériaux de construction en République du Bénin. De façon générale, Bioservice Bénin, ça c'est une société spécialisée dans l'immobilier et le foncier en République du Bénin. Alors, tout ce que vous venez de nous dire là, on va le suivre dans ce spot. Bioservice Bénin SA célèbre nos mamans. Bonne fête maman! Pour elles, voici des réductions de 5 à 10% sur tout achat de parcelles du 11 mai au 27 juin 2020 sur toute l'étendue du territoire national. Pour elles, en plus de la réduction, repartez avec des cadeaux additionnels, téléphone portable, wax Hollandais Blisco, tissu Woodin, des bons d'achat dans des supermarchés et dites avec beaucoup d'amour, bonne fête maman! Pour elles, avec Bioservice Bénin SA, voici la meilleure façon de célébrer nos mamans. Bioservice Bénin SA est à Cotonou, Porto Novo, Boïcon et Parakou. Contact plus 229 60 20 44 93 61 61 23 89. Bioservice Bénin SA, l'immobilier en toute sécurité. Bonne fête maman! Et oui, vous avez pensé aux mères, vous avez pensé aux femmes. Honneur aux femmes, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Vous savez, nos parents, on dit souvent, généralement, derrière chaque homme se trouve une femme, bien sûr. Ou devant, on accepte, peu importe. Ou à côté, si vous voulez aussi. Voilà, donc, nous n'avons jamais fait une promotion concernant les femmes. Cette année, le conseil d'administration de Bioservice Bénin SA a décidé de toucher spécialement cette fête-là. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et c'est jusqu'au 27 juin. Et pour tout achat à Bioservice Bénin SA,
vous avez droit à une réduction de 5 à 10% selon la parcelle choisie. Et vous partez également avec des cadeaux en nature. Et, entre autres, vous avez des pailles Vlisco, vous avez des Wooding, vous avez des téléphones Android et également des bons d'achat de supermarchés. Donc c'est ce que nous comptons faire jusqu'au 27 juin et pour les téléspectateurs pour célébrer spécialement nos mamans, nos grandes sœurs et autres. Alors, M. Legba, moi j'ai une question pour vous. Il y a une panoplie aujourd'hui de sociétés qui interviennent dans l'immobilier. Quelle est la particularité de Bioservice? Je suis un citoyen lambda, je veux faire un achat dans l'immobilier. Qu'est-ce qui peut me pousser à venir vers Bioservice? Merci beaucoup. Et je tiens d'abord à dire, pour ceux qui nous connaissent déjà, ils le savent, Bioservice Bénin SA, je vous l'ai dit, nous sommes une société anonyme. Je vais éclaircir sur plusieurs plans. Sur le plan structurel d'abord, nous sommes une société anonyme disposant d'un conseil d'administration. Nous disposons d'un commissariat aux comptes. Et toute structure qui dispose de ces organes de gestion, soyez-vous en rassurés, c'est des structures sérieuses. Second plan, sur le plan des ressources humaines, Bioservice Bénin SA est aujourd'hui une structure privée, le numéro 1 de la société aujourd'hui au Bénin, à disposer de tout ce qu'il faut en termes de ressources humaines, sur tous les plans, tout ce qu'il faut pour une gestion immobilière en du Bénin. Comprenez que nous sachons très bien ce que nous faisons et l'immobilier est un domaine très sensible. Et comprenez, sur les dossiers que nous gérons au tribunal, plus de 80% concernent l'immobilier. Donc, il ne faut pas prendre ça à la légère. C'est pour dire aux téléspectateurs que Bioservice Bénin SA n'est pas une structure de plus, n'est pas une agence immobilière de plus, mais nous sommes capables, disposant des matériels qu'il faut, le capital qu'il faut bien sûr, parce que tous nos achats, tous nos produits que nous vendons sont des propres biens de Bioservice Bénin SA, dont nous avons déjà acheté. Les documents sont déjà disponibles auprès d'un cabinet de notaire en République du Bénin. J'ai la garantie. Bien sûr. Je peux investir même les yeux fermés. Tu as convaincu? Même les yeux fermés. C'est bon? Je suis convaincu. C'est rapide et on te convainc vite, toi. Oui, parce que les arguments étaient solides là. Alors, votre promotion a démarré? Oui, ça a démarré déjà et je vous l'ai dit, et tel que je vous l'ai dit, nous couvrons tout l'étang du territoire et nous avons des produits un peu partout. Et limitrophes à Cotonou, pour ceux qui veulent acheter des trucs, à Pao par exemple, nous avons des parcelles là déjà sur titre foncier à partir de 1,5 million. À Savi, dans la commune de Ouida, toujours 450 000 francs. Et nous avons des parcelles à Zinvier, déjà à partir de 700 000. Des parcelles à Zé, à partir de 700 000 déjà. Et à Zé Centre, aussi à partir de 1 million, non loin du Gouron bien sûr. Nous avons des parcelles à Glo. Et je vous l'ai dit, ceux qui veulent s'installer dans une zone économique, vous savez très bien qu'il y a la construction d'un aéroport ultra moderne actuellement en cours à Glo. Et ceux qui veulent s'installer, bien sûr, c'est l'opportunité. Donc à Glo, ils ont dépassé déjà par de 1 500 000 à Zeplac, dans l'Ouemé, Misselete, Dango, dans le Zou, déjà à Boycon, à Bomé, Zobodo, Mezakota et Dassa, et même à Parakou, vous avez des parcelles. Il suffit de nous contacter avec leurs besoins. Et ils seront satisfaits. Je tiens à donner rapidement nos contacts et adresses. La direction générale, c'est à Cotonou, à Ibatin, non loin de la pharmacie Don de Dieu. Nous sommes également à Porte-Novo, au Carrefour Vacon, à Boycon, nous sommes dans la vente de Radio Carrefour, et à Parakou, nous sommes à Albarika, non loin de la gare routière. Contact pour venir à Bioservice Bénin SA, c'est le 61 23 89, 61 23 89, ou le 60 20 44 93, 60 20 44 93. Appel comme WhatsApp. Je pense que vous avez tout dit, tout est clair. Si Emon sur le plateau est déjà convaincu, je suis certaine que les téléspectateurs également le sont. Et je me fais votre premier pot de parole. Merci beaucoup. J'espère recevoir mes honoraires. Tout à fait. Et il peut se rendre sur notre site web www.bioservicebenin.com. D'accord. Oui. Alors Emon, on dit merci à qui? On dit merci à Arnaud Togbenon, le réalisateur de l'émission, à Emmanuel Sebo, le chargé de production, à toute l'équipe de réalisation et
de montage, Favas Dinola, Oni Pekon. On pense également à Amilou Malheureusement, à Wenceslas, à Alexis Kenyop, tous ceux-là qui travaillent dans l'ombre pour la réussite de cette émission. Je n'oublie pas également la charmante table qui est juste à côté, sinon juste en face de moi. Je te fais un coucou là. Et tu dis merci à tous les autres chroniqueurs. Ah oui, tous les autres chroniqueurs, Bruno, Rebecca, Ariane, tous ceux-là, en tout cas tous ceux qui travaillent, toute la grosse équipe qui est derrière le rendez-vous de midi. Je crois que je lui ai dit du courage, c'est pas encore fini. On reprend en le fait, pas de la bête. Généralement, on dit merci à tout le monde, mais sauf à Mylène, c'est bien ça? Enfin, il faut te dire merci à toi. Je me dis merci et merci à vous aussi d'être restés en notre compagnie. C'est fini pour aujourd'hui, on a fini pour la semaine. On se retrouve la semaine prochaine, c'est le week-end. On se repose, on reste chez soi plutôt. On prend des forces, on prend soin de soi et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.